Et derrière les portes de l'économie, décideurs, avec la chance, pendant toute cette période d'été, de recevoir des femmes d'affaires, des femmes de pouvoir, d'influence. Cette semaine, Laurence Danon, bonjour. Directeur ou directrice du directoire du Printemps, du groupe Printemps. Présidente du directoire du groupe Printemps. Présidente du directoire du groupe Printemps. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le groupe Printemps, c'est pas seulement le magasin qu'on connaît, que tous les Parisiens connaissent. Oui. C'est une série de 7 ou 8 grands magasins. Plus que ça, on a 17 magasins en France, 17 grands magasins. Donc il y a le grand magasin du boulevard Haussmann, que tout le monde connaît. Et puis il y a 16 magasins en province et dans la périphérie de Paris. C'est une des branches de ce qu'on appelle le groupe PPR, Pinault Printemps Redoute, du groupe Pinault. Comment vous avez vécu ces 6 derniers mois, les 6 premiers mois de l'année, là? Parce que on a bénéficié d'une conjoncture qui était maussade, qui était mauvaise, démoralisante. Un peu. C'est vrai il y a eu 6 mois, disons. Je crois que il faut séparer ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel dans l'économie en France actuellement. Ouais. Ce qui a été conjoncturel, c'est il y a eu une guerre en Irak, il y a eu une épidémie en Asie qui a beaucoup pesé sur les... Si. Ben si, parce qu'on a une clientèle étrangère importante à Paris. Donc, si vous voulez, en gros, sur la conjoncture, on a eu moins d'étrangers à cause de la guerre, de l'épidémie, à cause d'un euro fort. Et puis, on a eu aussi des grèves qui ont perturbé pas mal le magasin du boulevard. On l'a vu dans les indices. Mais on l'a vu un petit peu. Donc ça, je dirais, c'est la conjoncture. Sur un plan un peu plus structurel, la croissance de l'économie en France aujourd'hui, elle n'est pas exceptionnelle. On parle autour de 1% en 2003. La consommation tient bien jusqu'à présent. La consommation tient bien, mais le chômage augmente. Donc je crois que on a eu un premier, semestre 2003 pas facile sur le plan conjoncturel, mais que sur le plan structurel, la consommation est très moyenne. Et donc, pour réussir, il va falloir se battre. Et comme le marché ne va pas nous porter tout seul, il va falloir conquérir des parts de marché. Laurence Danon, vous êtes à la tête du groupe Printemps depuis combien de temps maintenant? 3 ans? 4 ans? Pas tout à fait, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez apporté une touche féminine ou pas? J'espère bien. Ouais. J'espère bien. Parce que vous êtes une des rares femmes à avoir une responsabilité aussi grande sur un chiffre d'affaires aussi important, sur un nombre de salariés aussi important en France. Oui, ça fait 1 milliard d'euros, 5700 salariés. Moi, d'abord, j'en suis absolument ravie. Je crois que chaque jour, je travaille avec plaisir. C'est un métier absolument passionnant. Qu'est-ce qui fait que Serge Weinberg a choisi une femme? Serge Weinberg, qui est le patron du groupe, a choisi une femme. Je pense que ce que Serge Weinberg s'est dit, c'est que c'est quand même le printemps, 65% des clients sont des clientes. Mais on a quand même 35% d'hommes. Ouais, donc elle va aller mieux les connaître que moi. Donc, il s'est dit, c'est peut-être pas mal d'avoir une femme, d'autant que le Printemps est une entreprise où il y a une majorité de femmes cadres. Si vous voulez, dans la population française, je crois que les femmes cadres, c'est 25%. Chez nous, c'est 65% de femmes cadres. Donc ça veut dire qu'une majorité de femmes cadres... et 50% de cadres dirigeants. Ouais. Donc la majorité du personnel que vous dirigez est féminin. Absolument, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Ouais. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est une des rares, peut-être la seule société de cette taille en France à avoir un peu cette parité de management entre les hommes et les femmes. Et à prouver que des femmes peuvent être dirigées par d'autres femmes. Oui, pourquoi pas. Parce que c'est pas forcément évident dans beaucoup d'entreprises. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, le climat, le fait de travailler entre femmes? Alors d'abord, on travaille différemment. On ne travaille pas entre femmes, on travaille avec un bon équilibre entre des hommes et des femmes. Par exemple, dans mon comité de direction générale, nous sommes 8, il y a 4 hommes et 4 femmes. Les quotas sont appliqués à la... Je crois que ce n'est pas une question de quotas, il se trouve que ça s'est passé comme ça, mais moi je pense que c'est important de garder ce bon équilibre. Alors, moi, ce que j'aime bien, si vous voulez, c'est vrai qu'on dit toujours les femmes, alors elles sont peut-être plus loyales, plus bosseuses. Tout ça, c'est plus loyales, plus loyales. On dit souvent ça. On dit souvent ça. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que à un certain niveau, au fond, vous travaillez avec une équipe dirigeante et vous avez des personnalités. Moi, ce que je trouve important, c'est d'être entouré de personnalités variées. Il se trouve que quand on mélange des hommes et des femmes, on a quand même des personnalités différentes, variées, et c'est ça qui est riche. Et c'est ça qui est bien, et moi, c'est ça que j'aime faire. Et c'est vrai qu'au cours des 20 dernières années, j'ai souvent été la seule femme parmi des hommes, puisque j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie. Donc c'est vrai que j'étais souvent la seule femme, mais moi j'ai toujours essayé de promouvoir des femmes, d'en faire rentrer, vous voyez, à tous les niveaux de l'entreprise. Parce que pour avoir des femmes au sommet,
Si vous voulez, ça se décrète pas. Il faut que le dirigeant de l'entreprise, il s'arrange, ou il demande, ou il s'assure qu'on en fait rentrer un peu à tous les niveaux de l'entreprise, et qu'à chaque fois, vous avez un peu le choix. Parce qu'il faut pouvoir promouvoir les meilleurs aussi, il faut toujours avoir les meilleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment un équilibre et ça se fait sur la durée. Donc moi, je l'ai fait dans l'industrie et je suis ravie. Vous le faites aujourd'hui? Oui, je continue à le faire, absolument. Ouais. Donc je regarde, je balance. Question salaire, il y a des différences, il y a des au printemps, c'est pas significatif. Non. Non, si vous voulez, vous avez 65% de femmes cadres, 50% de femmes dirigeantes. Les écarts de salaire ne sont pas significatifs. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il n'y avait pas, on a compris qu'il n'y avait pas de gros écarts à l'embauche, mais que les écarts se creusaient en cours de carrière. Vous confirmez ça? Non, pas chez nous. Non, pas chez nous. Bon. Et lorsque vous avez aujourd'hui le choix à compétences égales, à qualité égale, dans l'embauche d'un collaborateur, homme ou femme? Oh non, moi j'essaye toujours de prendre les meilleurs. Vous voyez, récemment j'ai recruté une nouvelle directrice du marketing, c'est une femme. Et là, je vais recruter un nouveau directeur de marché, ce sera un homme. Donc je veux dire, je prends les meilleurs à chaque fois. Et quand on dit, mais ça va vous faire hurler, que c'est difficilement compatible la carrière professionnelle et puis la carrière de femme, d'épouse, de mère, tout ça, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous dites c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ouais. Je crois qu'il faut que l'entreprise s'organise un peu. Il y a une responsabilité de l'entreprise là pour aider ce genre de choses. Écoutez, je vais vous donner juste un exemple au printemps. Parce qu'au printemps, comme évidemment c'est une entreprise de femmes, vous avez à peu près, entre les congés maternité et les congés parentaux, vous avez à peu près... y venir. Allons-y. Ouais. On a à peu près 10% finalement... Vous avez un absentéisme légal qui est plus important qu'ailleurs. C'est pas l'absentéisme, disons qu'il y a 10% de nos femmes, donc c'est pas mal 10%, qui prennent un congé maternité, un congé parental, etc. Donc avec le DRH du groupe, là vous voyez c'est un homme, on a décidé d'en faire une chance et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'en faire quelque chose de positif. Ouais. Alors ce qu'on fait, c'est que ça nous permet de tester des postes. Par exemple, quand quelqu'un part en congé parental, par exemple laisser son job pendant 1 an, si par exemple un responsable de rayon à la vente veut faire une expérience pour devenir formateur, on peut pendant 1 an lui permettre de tester, de voir si ça lui plaît. Ça nous permet aussi d'avoir pas mal de CDD des jeunes. Et puis, si ça se passe bien, s'ils sont bons, après, on les embauche. Mmh. Donc, on essaye de le tourner en avantage. Alors, c'est pas toujours possible, mais je crois qu'il faut essayer d'être dans cet esprit résolument positif. Merci beaucoup, Laurence Danon, décideur. D'autres infos sur Maxime.